Ne ménageons pas plus longtemps le suspense et faisons la connaissance de Véronique, l'actuelle propriétaire de l'affiche présentée par Julia et Marie il y a un instant. Cette graphiste suisse compte bien investir le fruit de sa vente dans un voyage. Découvrons la somme qu'elle pourrait peut-être escompter en salle des ventes. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Merci. Merci d'être avec nous. Oui. Merci de nous avoir amené cette belle affiche. D'où vous vient-elle? Eh bien, c'est en fait un cadeau de mon papa. Ils étaient antiquaires, il y a quelques années quand même. Et à la fin des années 80, je suis tombée amoureuse de cette affiche parce que mon papa avait acheté un gros lot d'affiches. Puis j'ai tout déballé et puis je suis tombée là-dessus. Et à l'époque, j'étais étudiante aux Beaux-Arts, donc forcément, c'était un peu une icône pour moi. Andy Warhol, évidemment. Voilà, alors j'ai craqué, puis je l'ai gardé pendant plus de 20 ans au mur. Et puis après, elle a resté 10 ans dans son cadre, cachée derrière une armoire. Oh. Ouais. Mais voilà, vous en avez bien profité. J'en ai beaucoup profité. Je dois dire que j'ai un pincement au cœur de la vendre quand même, mais bon. Mais c'est mieux que dans un placard, de toute façon. Voilà, exactement. Vous avez bien fait de venir nous voir, Véronique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Marie, de cette affiche Andy Warhol? Énormément de choses. On est ravis déjà d'avoir une affiche avec un nom aussi célèbre d'un artiste fameux du XXe siècle. Et pas qu'une affiche, puisque, regardez Julia, juste ici, vous avez une signature qui a été ajoutée de la main de l'artiste. Et ça va être essentiel dans la valorisation de ce que vous nous apportez aujourd'hui. Donc Andy Warhol, Andrew Warola, pour le situer, il arrive avec des parents qui sont tchèques et il naît aux États-Unis en 1928. Il va mourir en 1987 et c'est un des artistes les plus connus, notamment pour le pop art. Alors, il fait des études de design et de dessin plutôt industriels. Il va commencer comme dessinateur publicitaire, notamment pour le Harper's Bazaar, pour Vogue, des journaux extrêmement connus, le New Yorker, entre autres. Et il va rencontrer toute une intelligentsia new-yorkaise qui va lui permettre de traiter de sujets de consommation courante de manière très détournée. C'est ça l'idée du pop art, c'est de prendre des images hyper connues, de les traiter avec des coloris plutôt flashy pour finalement faire réfléchir le public sur cette société de consommation. Alors, ce qui va être le plus connu de Andy Warhol, ce sont des sérigraphies de personnages célèbres, notamment Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor. Quand c'est des toiles, ça atteint des records immenses aux enchères. Et ici, nous avons une thématique de portrait assez similaire sur les Américains indiens. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, il a réalisé tout un tas de portraits autour des Amérindiens qui se battaient pour leurs droits. Ça s'appelle le American Indian Movement et autour de 76-77, il va faire ses portraits. Ici, c'est Russell Mean. Russell Mean, c'est un personnage essentiel qui appartient à la communauté qu'on dit Sioux, mais en fait le terme Sioux est pas juste, c'est les Lakota Oglala, c'est ça la communauté indienne qu'il représente, et il se bat au quotidien pour la reconnaissance des droits des Amérindiens aux États-Unis. Donc cette affiche, elle représente ce personnage très important dans les droits amérindiens, avec des aplats de couleurs et avec un traitement de sérigraphie qui est tout à fait similaire à celui qu'on va retrouver dans les toiles. Coloris, vraiment cerne noire. Cette affiche existe en 3 coloris. On l'a en bleu, en noir et en rouge. Je trouve que finalement la bleue, c'est peut-être celle qui est le plus pop, dans le sens mouvement pop. Donc c'est plutôt pas mal. Vous l'avez déjà croisée en salle des ventes, dans d'autres couleurs? On la croise assez rarement, pour tout vous dire. Alors habituellement, on va sur le plateau d'affaires conclues, on va dire que les affiches, c'est difficile à vendre, c'est pas évident. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Andy Warhol a certainement été devant cette affiche comme nous aujourd'hui, et c'est ça qui lui donne une valeur plus importante encore. Bon, bah très bien. À combien estimez-vous cette affiche, alors, Marie? Alors, c'est quelque chose de plutôt rare sur le marché, de rechercher particulièrement aux États-Unis. Dès que vous avez une signature Andy Warhol, ça monte beaucoup, ça monte de manière un peu folle. On ne peut pas dire moins de 1 200 € pour une affiche signée par Andy Warhol. D'accord, parce que l'affiche est grande et belle. L'affiche grande, belle, sujet politique, historique, vraiment tout ce qu'il faut. Est-ce que ce prix de départ de 1 200 € vous convient, Véronique? Bien sûr que ça me convient. Après, à vous de faire monter les enchères en salle des ventes. J'ai pas l'impression que vous allez avoir beaucoup de mal, parce que d'après ce que vous nous avez dit, Marie, c'est très recherché et très rare. Tant mieux. Eh bien, voici le pass pour aller jusqu'à nos acheteurs. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Eh bien, elle est super. Elle fait envie, cette affiche. C'était très agréable, j'ai appris pas mal de choses. Je connaissais déjà un petit peu, mais c'est toujours plus vivant quand c'est raconté par quelqu'un d'autre. Non, c'était très agréable. J'espère que les acheteurs vont aimer cette affiche forcément, puis qu'elle va atteindre un petit prix correct.
Le tableau le plus cher vendu de Andy Warhol, c'est un portrait de Marilyn Monroe. Et il a été vendu plus de 160 millions d'euros. Et les coloris étaient pas trop éloignés de notre affiche. Les enchères pour cette affiche signée de la main d'Andy Warhol vont-elles atteindre des sommets? Nous le saurons prochainement.